potes. Écoutez, bienvenue sur les potes d'échappement. Là j'attends Hugo, mon acolyte. Je sais pas où est-ce qu'il est encore. On a prévu de filmer une petite bagnole assez sympa aujourd'hui. Vous allez voir ce que c'est, on va voir quand est-ce qu'elle arrive. Bon, en attendant, là je suis venu avec la petite mémère qui est juste là, qui marche toujours du feu d'audio. Je sais pas si vous avez encore fait de vidéo dessus, il faudra qu'on vous en fasse une petite, ça c'est vraiment marrant. Donc écoutez, je vais l'appeler, on va voir où est-ce qu'il en est. Yes, ça y est, il arrive. Le petit pote est là. Ah. Elle est chambée. Ah ouais. Ça va faire? Ah bah et toi ma poule? Ah, ça fait un bail. Ah, elle est trop belle. T'aimes bien? Ah j'adore. Là dans le soleil putain. Ah bah là je vous ramène le soleil pour le coup là. Direct d'Italie, trop bien. Putain, Direct du sud de l'Italie, ouais. ça rend beaucoup mieux que la dernière fois que je l'ai vu, hein, où il faisait tout gris là, tout pas beau. Ah non, bah là ça change. Là, elle est trop belle. C'est quoi déjà la couleur? C'est Jaune jaune Positano. Jaune Positano, c'est le jaune Fiat de l'époque. C'est quoi un peu l'historique de cette caisse? Celle-ci, c'est une coupé sport, donc elle est un peu différente de la coupé normale. Pour revenir un peu dans l'historique, elle était produite à 2 millions et quelques exemplaires, de 64 je crois à 72, donc pas trop d'années non plus. Ouais, ouais, non. Jusqu'en début 68, c'était la Fiat 850 coupé, simple, qui développait 47 chevaux à peu près, pour 850 cm3, d'où le nom Fiat 850. À partir de mai-juin 68, Fiat 850 coupé sport qui est sorti, c'est le cas de celle-ci, et le moteur était un tout petit peu plus puissant, je crois qu'il faisait 52 chevaux Fiscaux, ça ferait beaucoup. Ouais. et 900 cm3 quoi. Donc, donc voilà, moteur un peu réalisé, un peu plus gros, qui marchait visiblement un peu mieux. J'ai pas eu de comparaison avec la Fiat 850 coupé classique. Mais voilà, elle fonctionne très bien. Une voiture qui était populaire italienne, hein, donc elles étaient effectivement sujettes à la rouille, donc naturellement, dès que puis ça valait pas grand chose aussi à l'époque, donc dès qu'elles étaient vraiment HS, ouais, il les dégageait quoi. quoi. Ils faisaient pas, ils les mettaient direct à la casse, ils passaient à autre chose. Ah vache. Donc celle-ci, elle a été entièrement refaite il y a globalement 6 ans. Elle a été très bien refaite par un carrossier italien. Ah, ça a l'air hallucinant. Qui l'a gardé un petit peu pour lui, d'où vraiment, tu vois, il comptait vraiment pas ses heures pour le coup. Après on filmera même en dessous, je pense que c'est important à filmer tellement. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas un pont, mais on se mettra par terre pour vous. Elle est clinique quoi. Est-ce qu'au niveau historique on est bon ou pas? Bah ouais, ça se fait. Parce que j'y connais pas. Non, mais écoute, non mais mec, c'est nickel. Moi j'ai lu Wikipédia ce matin, j'ai c'est parti. Là où tu as raison, je pense que les gens vont très vite se rendre compte. On n'est pas là pour vous sortir des pages Wikipédia. Si vous voulez avoir toutes les infos sur la caisse, vous allez sur Google. La quoi. capacité de réservoir et tout, je sais pas, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on vous fera, tout ce qu'on montrera, c'est si c'est joli, si ça nous plaît, si ça fait un joli bruit, puis ciao. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Ciao, bonsoir. Du coup, moi je pense que ce serait sympa, c'est qu'on se fasse un petit tour un peu de l'extérieur. Parce que déjà, le cul, moi je suis amoureux, ça c'est clair et net. Qu'on regarde un peu le moteur, ce qu'il y a son capot. Si c'est si clinique que ça. Allez. Ok, cool, parti. Alors, l'extérieur. L'extérieur, il y a une belle carrosserie. Non, mais j'adore déjà, j'adore le cul. Le cul pour moi, hein, c'est ce qui fait toute cette caisse. Ah bah PA, de toute façon t'es fan de cul. Hein. Des beaux culs bien faits, tu vois. Le truc c'est que le problème c'est que les paires de seins sur une voiture, tu sais pas où les trouver. Non, là tu vas trop loin. Le cul, tu sais qu'il y a. Et ce cul là, il est juste magique. Moi ça me fait penser à tu sais, à toutes les italiennes quoi, les Alpha, les Féfé de l'époque qui est avec un cul un peu similaire quoi. Et non, c'est trop beau. Moi, on dirait un peu une bébé Ferrari de. Ouais, j'adore, il a l'éclairage de plaque qui est intégré dans le pare-choc arrière. Ouais. Trop bien. Ok. Superbe. Ensuite, évidemment, parce que c'est sport et que ça chauffait bien, c'est mes mères, on a fini. Extraction d'air. Et ce qui est génial, c'est que tu vois le sol, tu vois. À travers la grille, tu vois le sol. Exact. Clac. Bon, tu dois avoir un sacré effet Venturi de merde, à mon avis. Bon. Canon, on continue sur la continuité des chromes. Continue sur la continuité. La continuité des chromes. C'est parti. Clac. Chrome, baguette en dessous. Magnifique. Superbe. On reprend cette ligne là qui arrive sur l'enjoliveur. Ça y est, on l'a perdu. Et là on repart. On continue de faire le tour. Ok, une belle continuité. Ensuite, il y a un truc moi que j'aimais beaucoup que j'avais montré la dernière fois, c'est. Je sais pas si ça va bien rendre en vidéo. Ouais, ça rend bien. Et en fait, quand tu mets les deux, je trouve que les ailes arrière sont encore un peu plus énervées, tu vois. Et je trouve que tu vois, on dirait presque, ça me rappelle la forme des rétroviseurs des Pagani. Ah ouais, d'accord, ouais. Non, pourquoi? Parce que c'est pointu, c'est ça? Ouais, parce que t'as un peu la forme d'un œil, tu vois. Ok. T'es une belle femme, t'as le beau cul, les beaux yeux, quoi. Ok, bon. Chacun son avis, c'est bien, hein? Non, mais c'est bien, en vrai.
Là, comme ça, tu vois, un peu à la volée. Pareil, donc on retrouve les doubles feux à l'avant, canon. Ça me fait penser à. C'est là dernièrement ce que j'avais revu, c'était ton frère qui en avait une en ce moment. Ouais. Simca Rally 2. Exact. Je trouve qu'elle a un peu beaucoup moins carrée, mais ça fait vraiment le look quoi. Clignotant en blanc. Le support de plaque chromé comme ça, c'est pas d'origine ça, si? Bon, écoute, j'en sais rien. Mais ça rend bien. Ça rend bien, ouais. Ouais, ça rend pas trop mal. Donc clignotant blanc, c'est vrai qu'elle elle a beaucoup de chrome. Ouais. Et je trouve que le chrome et ce jaune là, jaune vraiment typique des Fiat, ça rend super bien. Le match entre les deux rend hyper bien. Ouais, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais est-ce qu'une petite sortie, une double sortie et la centrale, ça aurait pas été sympa? Après le problème, c'est pas d'origine. Bah ça aurait pas été d'origine, mais moi tu vois, je me remets dans le mec qui l'a designé. Est-ce qu'on l'aurait pas changé, tu vois? Après, tu sais pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'à un moment c'était simplement pas possible parce que t'as le carter d'huile qui rend plein milieu aussi pour soulever l'arrière. Ouais, exact. Et d'ailleurs en parlant de ça et en étant un peu en dessous, on va aller regarder tout ça parce que ça a l'air hallucinant à quel point c'est propre. Pour terminer sur l'extérieur, il y a un petit détail que j'adore. C'est quand on conduit, qu'on est au niveau du poste de pilotage, dans le rétroviseur extérieur, il y a cette courbure d'aile. Ah yes, exact. Attends, avec le soleil. Incroyable. Ah non, c'est canon. Ça me fait penser un peu au Porsche, tu sais, avec les grosses ailes. Et avec, en fait, ouais, exact, avec les grosses hanches. Voilà, et avec le petit rétroviseur, tu as l'impression que l'aile est hyper bombée pour le coup. J'adore, regarde. Jaune Positano, le petit sticker de la ville Positano. En référence au petit village de Positano, de Positano au sud de Naples. Très bien. Elle est sublime. Tu vois le chrome et tout, je trouve que tu vois, c'est bourgeoise encore un peu. Oui, mais c'est pas too much. Tu vois. Ça pourrait être beaucoup trop et un peu comme des grosses américaines où t'as l'impression que c'est un peu comme sur les gros lowriders où ils chroment tout. Des grosses moustaches là qui entourent l'arrière. Ah, c'est vraiment bien. Alors trop ici, tu as le moteur. Ça c'est un moteur ça? Ouais, ça c'est un moteur 900 cm3 à peu près, hein. 4 cylindres, refroidi par eau. Ah ouais. Contrairement au Fiat 500 qui était refroidi par air. Ouais, par exemple, refroidi par air, c'était un bicylindre. Oui, ah oui, là c'est un 4 cylindres là. Là c'est un 4 cylindres. Oui, effectivement, ouais. Et ici tu as l'entrée du réservoir d'essence. C'est vachement bien ça à côté du moteur tout chaud. Ah bah c'est parfait. Oh les Italiens. Donc, tu vois un peu la qualité de resto qu'elle a eu. C'est hallucinant. Alors, tout est nickel quoi. Propulsion, bon après il faut pas s'attendre à avoir une voiture hyper sportive hein, ouais. mais bon ça fonctionne déjà pas mal. Et ici là tu as aussi quelque chose, alors je sais pas si c'est à ça que ça sert. Ah c'est que si elle chauffe trop. Et je pense effectivement que c'est pour la refroidir. Si tu fais un peu spécial ou tu viens de caler comme ça. Je pense que ça doit être calé un tout petit peu différemment. Ouais. Mais je pense qu'on y est, tu vois. L'idée de générer un peu plus pour qu'elle respire et qu'elle refroidisse. Et tu sais à quoi ça me fait? Alors, en plus déjà c'est génial ce que ça te fait. C'est un espèce de petit becquet sport là. Mais moi ça me rappelle, j'avais mon. On pourrait presque manger dessus, tu vois. Ouais. Mon grand-père paternel qui avait sa petite Fiat 500 quand il roulait en Charente-Maritime avec. Comme elle chauffait trop, il s'était fait des cales avec des bouchons en liège pour justement surélever le capot moteur pour qu'elle arrive à se refroidir un peu. Et c'est fun. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des petites histoires comme ça. Ouais. Faudrait qu'un jour on filme une petite Fiat 500. Ouais, carrément. Est-ce qu'on pouvait partir un peu en week-end avec madame, tu vois? Est-ce qu'il y avait de la place pour emporter ses chaussures? Oui, il y avait de la place. En revanche, ça dépend où t'allais, mais bon, les gens faisaient vraiment de la route avant, hein, avec. Ouais. Et c'est une boîte 4, et tu vois, 110 tout à l'heure, j'étais à plus de 4000 tours, donc ouais. c'est des petits moteurs, mais c'est des petits moteurs qui sont rageurs, t'es obligé d'être haut dans les tours pour que ça fonctionne. Ouais. Mais bon, tu vois, t'avais quand même un petit peu de place. Ouais, t'as un peu de place. C'est pareil, c'est tellement propre. La roue de secours qui est ici, avec le cric. Bon, les pinces, elles sont dans toutes mes anciennes, hein, on sait jamais. Dis-moi, tu te manques pas un peu de liquide lave-glace là? Si, je me ouais, c'est super propre. Nickel, hein. Ouais, c'est un truc de dingue. Ça a fait plaisir. Un truc de dingue. C'est quoi là? C'est quoi, c'est le réservoir pour le liquide de frein ça? Ouais, exact. Moi je vais vite parce que j'ai envie qu'on l'essaye. Ouais, j'ai envie que tu l'essayes. Vas-y, chaud. À l'intérieur, t'as 4 places assises, 4 places sur la carte grise. Ouais. 2 ceintures à l'avant, t'avais pas de ceinture à l'arrière. Et là t'as les petites custeuses, ça paraît, tu vois, ça rajoute un peu de charme. Alors beaucoup l'avaient hein, à l'époque, hein. Et tu vois, tu peux les ouvrir. Ah ouais, c'était pour la cigarette. Oui, pour dire aussi un peu, tu t'inclinais comme ça et le vent rentrait directement, tu vois. C'est la climatisation naturelle. Naturale. Ah si. Ah si, c'est bien. Non, là, alors dans la structure d'espagnol, là c'est un peu tout. C'est pas une Lamborghini les gars, mais non c'est toujours italien, va aller ta gueule. Donc, pour passer à l'arrière, t'as un petit bouton ici qui vient incliner le siège. Superbe.
tac. Bon, tu vois, c'est le riz nickel. Ouais. 4 places assises. Je te déconseille cette fois-ci d'aller à l'arrière parce qu'on est quand même mieux à l'avant. J'ai un souvenir une fois en Porsche avec toi, Ouais. où j'étais à l'arrière après un sushi à volonté. Le sushi à volonté n'avait pas laissé rester, pas resté longtemps en moi. Mais... Ça a fait plaisir. Contour qui Et tu sais s'il était présent dans la 850 normale aussi ou pas? Je dirais que oui, comme ça. Ouais. Je peux pas vous garantir à 100%. Ouais, sublime. Et tu vois, t'as pas grand chose. Mais... Tout le ciel de toit, tout est nickel. Bah ouais. C'est très très beau. Et tu vois, t'as du chrome même à l'intérieur. Ouais, t'as tous les petits inserts partout. Les petits inserts. Là, ça c'est la poignée de porte que tu soulèves. Même le repose-pied quoi, qui est chromé. Ah, elle est superbe. Petit vol en bois. Ouais. Comme au bois. Pour avoir une finition à la hauteur. À la hauteur. Déjà. Trop chouette, ok. Bon, je vais vous faire des petits beauty shots et puis après on va aller essayer ça. À droit. Cool. C'est là où tu sais que t'as des bons copains, c'est quand ils te laissent essayer leurs jouets. C'est quand même assez cool. Bon, vas-y Fangio, montre-moi comment ton bolide il marche. Prego. D'abord, tu actionnes la poignée. Formidable. Tu rentres ton gros fessier à l'intérieur. Ouais, c'est classique hein. J'arrive. C'est les mecs qui disent vas-y on va faire un truc trop stylé et tout. Ouais mais en fait bon, c'est juste une caisse quoi. Formidable. J'adore. C'est beau et je suppose que la jauge à essence est très très accurate. Attends, faut que j'arrête de faire que les anglicismes. Tapez-moi. Tapez-moi quoi. Ton franglish. Mon franglish dégueulasse. Bon bah écoute, contacteur à droite. Formidable. On adore. Voilà. Avec la petite cocarde de l'Assemblée nationale parce qu'elle appartenait à un député. Ah oui, c'est vrai. Bon. Oh là 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 là. C'est beau. Oh c'est beau. Oh ça ronronne. Tu vois que le compte tour est pas forcément très fiable. On passe de 1400 tours à 2000. Moteur coupé, moteur allumé. Mais bon, il fonctionne. Il est fonctionnel. Il est là. Et à mon avis, à l'époque, en sortant des chaînes, ça doit être pareil. T'es un peu décalé en fait, t'as le pédalier qui est un petit peu décalé sur la droite par rapport au volant. Parce que t'as le passage de roue qui est. Bah, tu le vois même là, regarde, là, mes pieds sont collés complets. Bah, t'as les pas comme tu dis, t'as les passages de roue avant qui sont juste là. T'as 3 boutons, ils sont fonctionnels, là t'as les phares. Trop chouette. Ici t'as le compte tour qui s'éclaire la nuit. Ouh. Et les essuie-glaces. Attends, c'était sur position. T'étais sur un bouton spécifique, l'instrumentation? Ouais. C'est enfin, l'éclairage l'instrumentation. Wow. Ici t'as 2 commodos, un clignotant. Okay. Et ici c'est les phares. Plein phare, feu de route et veilleuse. Ok. Trop fun. Voilà, klaxon au milieu du volant. Le petit frein qui va bien. Le petit starter qui va là. Ah, starter comme sur les Fiat 500. Exact. Et les Fiat 500, t'as 2 tirettes. Ouais, en fait. t'as le tirette démarreur et tirette. Exactement. Ça. Bon bah voilà, écoute. Là on a réglé l'embrayage parce qu'il était un peu dur et les vitesses passaient pas très bien. Une voiture qui a 54 ans donc faut pas trop lui en demander non plus. Hein. mais elle fonctionne bien maintenant. Donc c'est une 4 vitesses. Ouais. Avec une marche arrière. Et tu disais en 4 à 110, t'as combien de tours hein? En fait je me souviens plus trop, mais je sais que j'étais assez impressionné par ça. C'est que la boîte est assez courte en fait, ce qui est très agréable pour la majeure partie du temps. Ouais, ça pour comportement sportif, entre guillemets. Et puis t'es rarement sur l'autoroute avec ce genre de caisse, faut le dire. Mais en revanche, ouais, l'étalage, l'étalement, je sais pas, t'as compris quoi. La longueur de vitesse. La longueur des vitesses quoi, la longueur des rapports. Voilà. La démultiplication. Tant que c'est pas les tables, tout va bien. À l'époque ça marchait bien, ça marche encore bien maintenant. Hein. Ouais, je veux dire, c'est pas une caisse avec laquelle tu vas aller faire du rallye. Voilà. Mais... Et puis là, le but déjà de cette vidéo, c'est pas de montrer la vitesse max. Hein. Non, on s'en fout. C'est pas du tout le but de cette caisse. Le but, c'est de cruiser complètement, tu vois. Et l'avantage de cette caisse, c'est que déjà, t'en vois pas beaucoup. Ça coûte pas non plus très cher. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de budget encore. Ouais. C'est vrai que ça, on n'a pas encore discuté. Comme je te dis, t'en as quand même très peu encore en circulation, surtout dans cet état-là. Mais globalement, une dans un état dit concours comme celle-ci, t'es globalement entre, on va dire, 17 000 et 20 000. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais pour une voiture plaisir impeccable, en fait, t'as pas beaucoup mieux. Et elle a combien de bornes celle-là? 53 000 compteurs, après c'est des compteurs 5 chiffres, tu vois, donc elle a peut-être 153. Oui, elle a été refaite à neuf. L'état est tellement impeccable que en fait tu t'en fiches un peu. Même en entretien, tu vois, ça reste un 4 cylindres Fiat, un petit garagiste compétent qui aime bien les anciennes, il te fait la révision très facilement quoi. Et les pièces elles sont facilement retrouvables. C'est ça qui est important. Je trouve que c'est une voiture atypique et
Et voilà, je trouve ça sympa de pouvoir vous la montrer et c'est un régal. tu puisses l'essayer, etc. Je vais faire demi-tour là, je vais te laisser le volant. Autant de te dire que j'ai hâte. Petite ligne inox. Ah, attends, bouge pas, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, voyons voir le sang. Ah, yes. Ça ronronne, ça ronronne. Là, c'est une petite pépite. Alors, Même le ralenti est bien. Hein. mais ouais, à mon tour. Les bosses, faut pas hésiter à les claquer. Hop Voilà. là, je me suis claqué le La coup de ceinture, hanneton, on s'en fout. la ceinture On est rousseau. sur une voie privée. On est chez nous. C'est tout doux. Attends, ouais, tu l'as réglé en vrai. Oui. Bon, parfois, il faut un petit peu jouer. La première, par exemple, il faut la passer qu'à l'arrêt. Ouais. Faut pas qu'en arrivant à un feu rouge, tu te remettes en première, ça sert à rien. Alors, elle développe vraiment ses chevaux, évidemment, ou dans les tours, comme la plupart des moteurs Atmo, quoi. Des petits moteurs comme ça, surtout, qui demandent qu'à rugir. Alors, c'est marrant parce que tu sens la. Je sais pas comment il fait la direction, mais tu sens légèrement la limite de la latence, tu sais. Ah oui, Quand complètement. tu engages, ça tourne, ça tourne, c'est bon. Engage, ça tourne. Oh, c'est marrant. Peut-être sur le micro, t'as un petit délai, c'est drôle. Tu sens que tu dois avoir toutes les jonctions en caoutchouc et tout qui Bah oui, tout à fait. T'as le look, le bruit, voilà quoi. Peut-être que la vitesse de temps en temps quand tu passes la 2, ça peut peut-être éventuellement forcer un peu, mais c'est normal. Hein, Ouais, mais ça, pour le moment, écoute, ça n'a pas forcé des masses. Hein, Non. franchement, c'est même très souple, je trouve. En fait, pour être honnête, tu l'avais déjà essayé sur genre 500 mètres et l'embrayage était peut-être un peu mal réglé, ce qui fait que tu avais du mal peut-être à passer les vitesses. Ouais, Mais tu vois là, le ressenti est quand même beaucoup plus agréable. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec quand je l'avais essayé. Mais j'avais un souvenir qu'effectivement, je galérais avec la boîte. Comme si je sais pas, ça n'était pas synchro, j'en sais rien. Et là, c'est un régal, que ce soit l'embrayage, la boîte, etc. Le point de patinage, il est beaucoup plus prédictible. Enfin, non, et puis dans tous les cas, tu as un temps d'adaptation. Parce qu'évidemment, la caisse, tu la connais pas, c'est une ancienne, elle a 54 ans. Et puis en plus, elle est dans un état impeccable, donc t'as pas envie en plus de l'abîmer. Là, ouais, c'est ça. Si elle était dans son jus, entre guillemets, tu vois, bon. Non, même si elle était dans son jus, t'as pas envie de l'abîmer, mais. Là, elle est vraiment clinique de chez Clinique, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas la sortir. Non, clairement. Bah, c'est ça, c'est aussi le problème, c'est que t'as beaucoup de personnes, à mon avis, qui achètent ce genre de voitures qui sont dans un état parfait, qui vont pas aller l'utiliser, c'est dommage. Bon, bah voilà, c'est fait pour vivre, quoi. T'as juste envie d'aller cruiser Dolce Vita sur les petites routes sur la côte, tu vois. En écoutant du Eros Ramazzotti. Exactement. Point préféré de la voiture, bon, sonorité top. Petit 4 cylindres, il ronronne avec la ligne inox, c'est vraiment agréable. Et point préféré, j'en ai deux pour l'intérieur, c'est volant en bois, ça c'est clair, c'est sûr et certain. Et extérieur, le cul. Le cul, il est. Oh là là, j'en suis amoureux. Voilà. Ah ouais, je te comprends. Je partage grandement ton avis. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que je sorte. Vas-y, Tu me laisses la voiture, ça? Voilà. C'est gentil. Pour quelques dizaines de mètres. Je filme ton départ et puis on va se quitter là-dessus. Allez, trop bien, c'est parti. Allez, go. Tac. Ciao ragazzi. Andiamo. Donc voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de vous présenter une caisse qui encore une fois est atypique et qu'on voit pas forcément tout le temps. N'hésitez pas à nous suivre si jamais ce genre de contenu vous plaît. Il y aura d'autres vidéos avec des caisses plus atypiques les unes que les autres qui risquent d'arriver rapidos, dont je sais pas si vous arrivez à l'apercevoir derrière, la petite bécane de PA qui est son daily. C'est hyper important à dire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de force en likant et en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, hein, c'est gratuit, ça fait plaisir. On essaye de vous ressortir une petite vidéo, allez, semaine prochaine, ça serait top. Allez, ciao ciao.